Merci beaucoup de venir, surtout ceux d'entre vous qui êtes en période d'examen et de partiel. Bonne chance d'ailleurs. Hein. Alors, ce soir, on commence les semaines de l'excellence. On n'aura que 3 programmes ce mois-ci. Tout d'abord, je voudrais, je ne sais pas si vous avez fait dans votre table, mais définir un peu plus ce terme d'excellence, son étymologie et ses usages, et brièvement aborder 2 cultures possibles de l'excellence. Ensuite, à la lueur des principes de l'unification, je voudrais essayer de cerner ce qu'on peut entendre par une personne de qualité, ce que ça recouvre. Et enfin, je voudrais revenir sur une personne. Alors, peut-être pas obligé de vous intéresser forcément à ce monsieur qui est mort il y a quelques années, le pape Jean-Paul II. Il a été canonisé il y a quelques jours. Donc même si vous n'êtes pas catholique ou très intéressé par ces questions, c'est intéressant de voir en termes d'excellence ce que représente, pas canonisé, pardon, béatifié, hein, devenu bienheureux. Et je pense que c'était un événement intéressant non seulement pour les catholiques, mais beaucoup de gens ont suivi la cérémonie. Et même si vous ne connaissez pas trop ce qu'il a fait, je dirais quelques mots de sa biographie. Alors, excellent, en fait, ça vient du latin, excello, et ça veut dire, c'est une notion topographique au départ, c'est ce qu'il y a de plus haut. Et donc, les choses élevées, par exemple, une montagne, ou, je sais pas, un grand édifice, parce qu'il est au sommet, il se voit de loin. Et c'est pour ça que petit à petit, le mot a acquis le sens de admirable et aussi de singulier. Si c'est vraiment ce qu'il y a de plus haut, ça se détache vraiment du reste, sans pareil. Et à partir de cette notion topographique, on est allé vers des notions parfois de pouvoir et parfois de valeur. Donc, viser l'excellence, c'est chercher la plus haute position dans une organisation quelconque. Pas rester un exécutant, mais vouloir, par exemple, devenir le chef, le patron, le meilleur, sans qu'il y ait forcément, pour tout le monde d'ailleurs, parce que l'excellence c'est un peu un hochet aussi, hein, ça brille, et parfois les gens le détachent des vertus humaines, parce qu'à l'excellence on attribue beaucoup de pouvoir, l'argent, la gloire, etc. Et beaucoup de personnes s'y brûlent un peu les ailes. Mais normalement, l'excellence humaine est accompagnée des plus hautes valeurs intellectuelles, esthétiques et morales. Et en fait, le paradoxe de l'excellence, c'est que l'humanité est à la recherche de modèles qui suivent des canons très définis et qui sont hors normes. Par exemple, les meilleurs sprinteurs ne sont pas forcément les plus rapides en vitesse absolue. Ce qui leur est demandé, c'est de courir le 100 mètres le plus vite possible. Donc si leur distance favorite, c'est 80 mètres, tant pis pour eux, ce n'est pas une discipline olympique. Et donc, dans l'excellence, il y a le respect d'une norme. Il faut absolument suivre certains critères. Le lancer du poids, le poids, il a une certaine masse qui est la même. Le marathon fera toujours 42 km 195. Mais la personne excellente va pulvériser les critères, comme par exemple Usain Bolt, personne tout à fait atypique. On a vu tellement de coureurs de 100 mètres. Alors lui, il court très très vite, mais en plus, il a un style qui marque l'époque. C'est un changement total de style. Ce n'était pas seulement les grands sprinteurs bodybuildés, très arrogants, les vrais bulldogs. Lui, c'est un enfant. Bon, il a l'air de prendre ça à la rigolade. N'empêche, bon, il se prend au sérieux, forcément. Mais l'image qu'il donne est assez nouvelle. Et en fait, ce sont ces gens-là qui rentrent dans l'histoire, dans la légende. Alors, il y a aussi 2 notions de l'excellence. En France, c'est un pays qui a certains secteurs d'excellence et aussi beaucoup de secteurs de médiocrité. C'est un pays qui aime bien cultiver des choses qui brillent, qui montrent. Il y a en France des prouesses technologiques fantastiques, mais par exemple le TGV éclipse une situation ferroviaire qui n'est pas excellente. On a de la médecine de pointe qui est admirée dans le monde entier et aussi des secteurs, disons, sur le déclin. Ici, je montrais une photo du Fujiyama parce que c'est pas du tout la plus haute montagne du monde, loin de là, hein. C'est pas une très haute montagne, il fait même pas 4000 mètres. Mais pour les Japonais, c'est la quintessence du Japon.
parce que c'est une montagne très sobre, pratiquement symétrique. Et c'est pas la plus haute, mais pour beaucoup de Japonais, c'est la montagne des montagnes, la montagne par excellence, la montagne idéale, une sorte de perfection. Et elle n'est pas détachée du reste du Japon. Pour beaucoup de Japonais, c'est un concentré d'une qualité générale de la nature et de la culture japonaise. Si vous voyez aussi en Allemagne, un des symboles de l'excellence automobile, c'est Mercedes. Et pour les Allemands, ils sont capables de faire du très très haut de gamme. Et donc c'est des voitures qui rivalisent avec les Ferrari ou le très grand luxe. Mais du point de vue allemand, l'excellence de Mercedes, c'est parce que toute la gamme de leurs voitures est vraiment bonne, y compris les voitures utilitaires. Et de manière générale, c'est un pays qui a une très grande tradition automobile. Ce n'est pas un pays qui est brillant dans certaines voitures. C'est certainement la plus grande puissance automobile au monde aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans cette qualité. Et c'est le résumé de l'ingénierie allemande, du savoir-faire des ouvriers et de toute une culture qui est forcément différente de la culture française. Finalement, il n'y a pas de pays qui ait gardé un tel niveau de qualité automobile depuis 100 ans. Par exemple, l'industrie automobile américaine est en plein déclin. Même au Japon, ça risque de chuter brusquement. Et on est impressionné par la qualité de l'industrie automobile allemande. Pas seulement l'automobile, mais l'industrie en général. C'est encore un pays très industrialisé, qui n'a pas cédé à spéculation immobilière tellement, à la bourse. C'est encore un pays qui croit en l'industrie, au savoir-faire, et pas simplement à l'économie financière. Alors, oui? Au niveau de l'étymologie, exceller, vous avez dit que ça vient du latin. Oui, ce qui est dépasser, quoi. Aller au-delà. Exceller. Oui. Être au-dessus, en fait. Ouais. Ah non, malheureusement. Exceller, est-ce que ça voulait dire? Non, justement, j'ai pas trouvé. Ouais. On fera des recherches. Voilà, on fera des recherches. Oui. Alors, pour ce qui est de la qualité humaine, je voudrais citer 7 choses. D'abord, en général, une chose, pour qu'elle soit excellente, il faut qu'elle accomplisse le but pour lequel elle a été créée. Si vous prenez par exemple un couteau très prestigieux comme le Laguiole, c'est vraiment les couteaux les meilleurs qui soient faits, c'est très très beau. Mais si ça ne coupe pas, bon, ça sert à rien. Ça, c'est des couteaux qui coupent très très bien, mais qui sont en même temps des œuvres d'art. Alors, l'excellence sur le plan humain, c'est aussi lié à la notion d'un caractère complet. Je vais revenir sur ce point-là. Et ça s'obtient en ayant de bons modèles. Je vais parler desquels tout à l'heure. Alors, une chose que je vais annoncer et expliquer plus tard, c'est le fait que dans l'excellence, il y a toujours un centre. Le fait d'être centré soi-même ou dans les relations, le centre est très important. Dans l'excellence, il y a aussi la recherche des valeurs absolues, le fait de surmonter des épreuves et la relation entre la discipline et la grâce, c'est-à-dire des efforts que l'on fait par soi-même et une part, bon, certaines personnes parlent de la chance ou de l'exception, mais en fait c'est la grâce. Ah, si vous regardez par exemple, concernant le but de l'existence, ici vous avez un pur sang anglais, c'est considéré comme les plus belles bêtes de course. Et en fait, ces animaux ont des qualités innées pour courir très très vite. Donc ils ont tout un lignage. Les pur sang en fait sont issus de 72 chevaux anglais du XVIIe siècle, je crois. Et en fait, on connaît leurs descendants. Il y a toute une généalogie, c'est absolument incroyable. Donc ils ont un pedigree fantastique. Ils naissent déjà avec des qualités, c'est le fruit d'une sélection. Mais sans le dressage, eh bien, cette bête ne va pas atteindre l'excellence. En général, ce sont des bêtes magnifiques aussi. C'est vraiment des chevaux d'une morphologie incroyable. C'est vraiment très très beau à voir. Et ils sont soignés. Mais le but de tout ça, bien sûr, c'est de gagner des trophées. Alors, il y a des chevaux qui sont plus ou moins, qui peuvent craquer, ou alors c'est le jockey. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir des qualités innées, mais il faut être un tueur. Il faut vraiment gagner la course, quoi. Et puis, après la gloire,
eh bien certains d'entre eux deviennent des étalons, ils se reproduisent, et en fait c'est un des buts de ces chevaux, c'est que eux-mêmes, qui sont des descendants d'ancêtres glorieux, ils produisent de nouvelles générations. À me dire, de là à passer à la qualité humaine, ouais, on n'est pas des étalons quand même. Alors, toute proportion gardée, je pense qu'il y a quand même un lien. Je dirais que nous, il y a 3 buts de notre vie. Le premier, c'est d'être, et c'est de devenir soi-même. En fait, dans toute excellence, il y a la production ou la reproduction d'un modèle. On a chacun une certaine idée de ce que l'on doit être, mais on n'est pas toujours à la hauteur de nos aspirations, on se laisse influencer, on ne va pas jusqu'au bout. Mais la personne excellente, c'est une personne qui, globalement, est fidèle à l'image qu'elle a d'elle-même. Il faut beaucoup d'amour-propre pour tendre vers l'excellence. Une personne qui se sent ordinaire, rien de spécial, bon, va certainement manquer un grand critère de l'excellence. Un deuxième critère qui est très important justement pour se reproduire, c'est d'arriver à aimer. Parce que c'est difficile de transmettre son excellence à ses enfants si on n'a pas construit des relations profondes, non seulement avec son conjoint, avec ses enfants, mais avec beaucoup d'autres personnes. Une personne peut avoir des qualités extraordinaires et ne pas pouvoir les transmettre. C'est justement une des énigmes. Comment se fait-il que la plupart des grands hommes soient isolés? Ce sont des météores. On sait que les très grandes personnalités ont rarement des descendants doués. Une exception remarquable, c'est celle de Jean-Sébastien Bach. Il a eu vraiment des enfants qui étaient très doués, pas aussi doués que lui, mais quand même d'un très bon niveau. Et aussi toute la famille Strauss. Mais, Franz Paul qui arrive. La famille Strauss. Les musiciens, Richard Strauss. Ouais. Voilà. Les valses, c'est... En fait, celui qui a fait Ainsi par les Zarathustra, c'est lequel? Oui, non, mais je veux dire, tu sais, c'est un Strauss aussi, la musique, là. Celle qu'on voit dans plusieurs films, hein? Oui. Ah, le bonnet bleu? Non, ça justement, c'était... Oui, c'était un de ses descendants. Oui. Donc, en fait, le savoir-être, c'est de devenir soi. Le deuxième but de l'existence, aimer, c'est la relation entre toi et moi, là, spécialement dans le couple. Et le troisième but de la vie, c'est de produire quelque chose, de créer. C'est l'équivalent donc de gagner les courses pour un cheval. Et c'est donc de produire une œuvre. Il y a des personnes qui ont un grand charisme, un très bon relationnel, mais qui sont pauvres sur le plan créatif. Mais l'excellence humaine, c'est d'arriver à s'épanouir dans ces trois dimensions. Alors certains appellent ça la réalisation de soi. Donc dans ces 3 domaines, être, aimer et créer. Et c'est là que justement se pose la question d'un caractère complet. Une personne doit d'abord être une personne de cœur et de conviction. Une personne qui a les mêmes opinions que tout le monde, ou qui n'a pas d'opinion, des opinions changeantes, eh bien, il y a toute une partie de l'excellence qui va être amputée. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent paraître très obstinées dans leurs convictions, tellement sûres d'elles. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément bon, il ne faut pas être rigide. Mais c'est très important pour tendre vers l'excellence de ne pas changer constamment d'idée, de ne pas être une girouette, et surtout d'avoir un cœur très solide. C'est un peu la verticalité et la hauteur de la personne. Ne se laisse pas influencer par ses amis, ne se laisse pas griser par les relations. Elle a toujours cette réserve personnelle. Même quand elle est dans une foule, elle garde sa vision des choses, ne se laisse pas impressionner. En même temps, il ne faut pas être isolé. Les gens qui sont très convaincus peuvent faire le vide autour d'eux, justement pas arriver à transmettre leurs convictions. Ils sont tellement dans leur monde que bon, éventuellement les gens les admirent, mais de là à les suivre, pas forcément. Donc la personne vraiment excellente arrive à influencer les autres, même si au départ son point de vue paraît difficile,